pour l'exercice numéro 2, on commence par barrer les résultats qui ne peuvent pas être corrects. Donc si on regarde les calculs les uns après les autres, 1 plus 50 plus 60, ça fait à peu près 112, donc ça pourrait être correct. 15 fois 4, ça fait 60, donc c'est pas possible qu'on trouve 166,10. 18 moins 9, ça fait à peu près 9, donc ça pourrait être correct. 320 plus 480 plus 358, ça fait à peu près 1000 et des poussières, donc ça peut pas être correct, ça peut pas être 2159. 245 fois 4, ça fait à peu près 1000, donc ça pourrait être correct. Et 4561 moins 251, ça fait bien 4310, donc ça pourrait être correct aussi. Donc il faut barrer 166,10 pardon, et 2159,30. Ensuite, tu vérifies les autres résultats avec ta calculatrice. Il n'y en a qu'un qui n'est pas correct, c'est 18,25 moins 9,50. Ça ne fait pas 9,75 mais 8,75. Dans la colonne A, on te demande de trouver les résultats au centième près, c'est-à-dire qu'on garde 2 chiffres après la virgule. Attention, il faut te rappeler que quand on arrondit, on a une technique. Si le chiffre suivant est 0, 1, 2, 3 ou 4, on garde le même chiffre qui est déjà écrit, mais si le chiffre des millièmes ici est 5, 6, 7, 8 ou 9, il faut arrondir au centième d'après. Par exemple, 43 divisé par 6, on obtient 7,166666666. Donc, après le 7,16, on a un autre 6, et donc il faut arrondir à 7,17. Et c'est pareil pour les autres calculs. Dans le problème numéro 4, on te donne le prix du poulet par kilogramme. Donc il faut commencer par transformer le poids du poulet en grammes en kilogrammes. Et 1870 grammes, pardon, ça fait 1,870 kg. Et ensuite, tu peux faire ton calcul.